Bonjour, je suis Xander. Je voudrais partager avec toi une expérience, une partie de mon vécu sur un élément qui est ce que j'appellerais maintenant l'esprit de responsabilité collective ou la culpabilité collective. C'est quelque chose qui s'est généralisé aujourd'hui et qui est une sorte, je dirais, de perversion de la morale de chacun et qui est quelque chose qui accroît énormément la souffrance. Je vais de temps en temps dans une sorte d'institution, comme il en existe beaucoup, qui donne un petit coup de main. Je ne te dis pas ça pour me valoriser parce que tellement de gens le font aujourd'hui, qui donne un petit coup de main pour les plus démunis, pour les accueillir, pour leur donner quelques soins médicaux, un peu de nourriture, un peu de vêtements. Bon, il y en a énormément. Ça se développe de plus en plus, des initiatives privées, associatives, etc. C'est pas beaucoup de temps, hein, c'est rien. Et donc, il y a des médecins donc, qui reçoivent et qui prodiguent des soins à titre gratuit. Et donc, ils font ça de manière tout à fait bénévole, comme tous les participants. Et j'ai été très intéressé, et je veux te rapporter ça par un discours d'un médecin, d'une dame médecin, d'une doctoresse. Cette dame explique comment il est difficile, elle me disait à moi et à un autre bénévole, comment il est très difficile de rester insensible face à la détresse de certaines personnes qui viennent. Et elle nous prenait comme exemple ces mamans qui viennent d'Afrique, du Sénégal, et qui des fois viennent enceintes, accoucher en France. Bon, je suis français, je te parle de la France, et qui viennent enceintes, qui vont dans des zodiacs. Bon, après, elle expliquait cette espèce de trafic fait par certains pays du nord de l'Afrique d'acheter des zodiacs neufs et de vivre d'un trafic pour faire passer les gens. Cette fois-ci, il semblerait qu'elle disait que la frontière du côté espagnol s'était bloquée et que c'était très difficile maintenant, donc il fallait passer par l'Italie et que donc c'est jusqu'en Italie, ce qui permet ensuite aux personnes en question d'arriver jusqu'à la France et de là de bénéficier de soins médicaux, de la générosité de la France, tout un ensemble de choses dont beaucoup de gens, sur lesquelles beaucoup de gens se récrient, sans voir que si eux vivaient la même chose, eh bien, ils feraient la même chose que ces personnes-là qui essaient simplement d'avoir un avenir et de donner une vie décente à leur famille. Elle disait cette chose, elle disait, oui, en même temps, s'il faudrait, bon, on ne peut pas faire autre chose qu'accueillir ces personnes, les soigner et les aider, ce qui est un point de vue que je partage à 100%. Et elle expliquait que c'était vraiment sa démarche, et c'est vraiment la démarche d'un médecin. Elle comprenait que c'est ce pourquoi elle était devenue docteur, et elle fait partie de ces gens qui, bien sûr, honorent la profession médicale, parce qu'ils sont venus là pour aider leurs prochains du mieux qu'ils peuvent. Et elle disait cette chose, mais on devrait faire quelque chose pour essayer en amont, à l'origine, d'expliquer à ces personnes qu'en France, elles ne vont pas trouver l'Eldorado qu'elles espèrent, que c'est très dur, en fait, que nous avons ici des problèmes importants, qu'il y a de la difficulté pour être employées, puisqu'elles ont des cartes éventuellement qui sont provisoires, mais qui ne leur donnent pas l'autorisation de travailler sur le territoire. Donc elles ont obligation de quitter le territoire français en même temps. Elle évoquait tous ces paradoxes d'une situation qui fait qu'il aurait fallu qu'en amont, dans les pays d'origine, on donne aussi bien des chances à ces personnes de pouvoir trouver un emploi sur place et qu'on leur explique que ce qu'elles allaient rencontrer, c'est une terrible galère et que des choses très difficiles en vérité. Puisqu'ensuite, certaines de ces mamans, le mari restant sur place pour payer la dette qu'il a contractée, qui a été contractée par la famille, et il a une dette vis-à-vis des passeurs, se doit beaucoup d'argent. Il reste sur place où il essaye de gagner cet argent. La maman est avec les enfants, elle accouche sur place, mais elle va être logée dans des hôtels payés par l'État, etc. Elle évoquait tout ce système et toute cette misère humaine qu'en même temps qui est traitée, du mieux que cela peut être sur place. Et d'ailleurs, en France, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement humains et qui font un travail admirable. Mais elle disait qu'il faudrait que quelque chose soit fait pour que ça s'arrête. Et ça, elle disait que c'était mal fait, qu'il fallait
Il aurait fallu des lois, ou il aurait fallu... Et ça, c'est très intéressant. C'est ça qui a retenu mon attention. Moi, j'écoutais, hein, simplement, je n'ai pas commenté. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça, effectivement, que tout le monde réagit. Et c'est pour ça que je te dis que l'histoire des médias et de l'information, c'est une vaste foutaise. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, on présente à tout le monde des problèmes. Et on va demander à quelqu'un qui est toi, qui est moi, qui est cette dame docteur, de résoudre en quelque chose, quelque part, quelque chose que l'on ne peut pas résoudre. Ce n'est pas notre job, ce n'est pas ton job, ce n'est pas le job de cette doctoresse, ce n'est pas le mien de résoudre en amont dans la matière. C'est ça qu'on disait. On pense qu'on peut résoudre, qu'on peut amener un monde meilleur et que ça ne va pas parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, si c'était le cas depuis le temps, avec tous les hommes et toutes les femmes intelligents et intelligentes qui naissent de par le monde et qui ne sont pas des salopards ou des salopes, parce que c'est ça la nature humaine. La vraie nature humaine, c'est que, tu vois bien, il y a plein de gens qui essayent d'aider les autres. Moi, je le vois tout le temps. L'homme n'est pas mauvais, il n'est pas foncièrement bon, mais il a cette envie de résoudre les problèmes. Mais ça devrait être résolu dans la matière. Les problèmes persistent. Alors bien sûr, on peut dire, c'est les politiques qui ne font pas leur job. Alors c'est vrai que les politiques ne le font plus depuis longtemps. Mais l'ont-ils jamais fait? C'est pas normal, je dirais non plus, de tout faire porter sur un groupe de personnes. Mais aujourd'hui, avec le système des médias, on va porter à la connaissance de tout le monde un ensemble de connaissances. Premièrement, est-ce que ces informations sont exactes? Est-ce qu'elles sont complètes? Et ça, c'est toujours une chose que je demande à tout le monde. Dans le système des médias actuels, on te présente des reportages, mais on te donne une information qui est toujours orientée. Est-ce que tu es sur place? Est-ce que tu vois ce qui se passe? Et c'est pareil, les gens qui vont énoncer des vérités. Oui, en fait, comme on aide toute la terre entière, la France devient la terre d'accueil de ceci. C'est des discours de gens qui sont ignorants. Va sur le terrain, mon gars, ou madame, qui croyez que on vous vole votre pays. Allez voir qu'est-ce que c'est que la vie. Remontez dans le temps pour voir d'où vous venez vous-même, qui vous étiez sur ce pays, comment vous y êtes arrivé, comment vos ancêtres y ont été, comment ils y ont été éventuellement maltraités. Parce que ça, je peux te dire que les gens qui disent d'un pays c'est mon pays, eux-mêmes, ils sont le fruit d'un sacré mélange. Et ce sont souvent des descendants d'immigrants. Moi-même, je suis descendant d'immigrés, finalement, mais toutes les familles quasiment. C'est comme ça que se font les peuplements. Il y a eu tout le temps des mouvements humains. Donc, toute cette espèce de discours d'un côté, je te parle cette fois du discours des gens qui sont réactionnaires et qui disent « on est envahi ». Mais est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne depuis que l'humanité existe? C'est tout le temps que ça circule. Dès qu'ils ont pu, ils ont circulé à fond. De quoi vous me parlez? Vous êtes vous-même, je parlais du fait qu'on est descendants quasiment de façon certaine, tous d'esclaves. Parce que c'est comme ça que fonctionnaient les hommes dès les débuts de l'humanité. Les rapts, les massacres de la tribu adverse. On vient tous de gens qui ont été dans des tribus et des clans. Il ne faut pas se leurrer. Et comment ensuite on faisait le rapt des femmes, comment éventuellement on tuait les enfants pour pouvoir reféconder les femmes. Ces choses-là ont existé. Nous sommes les descendants de ce type de rapport, de relation avec de la violence. Alors, je ne te parle même pas au niveau des brassages de flux humains. Et aujourd'hui, on nous parle de pays, de nations, d'identité. Mais c'est des concepts. Parce que si tu regardes un être humain, comment il est fait génétiquement, mais c'est un sacré mélange, c'est un patchwork. De quoi me parle-t-on? On se fie à une apparence physique? Parce que là, on voit des traits qui sont ressemblants d'une communauté ethniquement, mais quand on va chercher, qu'on va faire, et il y en a qui le font, des tests génétiques, on se rend compte que le brassage, il est extrêmement puissant. Donc ces gens-là, déjà, d'abord, ils n'ont pas un point de vue qui est fidèle, rationnel, scientifique, informé, parce que s'ils se mettaient sur le terrain, ou s'ils voyaient la réalité de la vie, eh ben, ils se tairaient. Mais ce qui est aussi choquant, c'est que des gens qui ont un grand cœur et qui sont humains, et qui, eux, accèdent à cette vision de se dire « mais si j'étais à la place de cette maman sénégalaise qui a déjà 3 enfants, et je ne dis pas que c'est le Sénégal qui a envahi la France, attention,
Je reprends l'exemple de cette dame qui a des patientes qui viennent de ce pays dans cette situation. Et ce n'est pas dépréciatif, hein, je le précise, parce que le Sénégal est un pays qui s'en sort très bien économiquement, où on peut s'en sortir et on peut réussir. Ça, c'est une autre. Mais c'est parce qu'elle parlait de la mythologie qui est dans la tête des personnes qui viennent en croyant que la France s'en sort, alors qu'on sait très bien actuellement que la France est dans les 36e dessous économiquement. C'est pourquoi, effectivement, c'est un faux rêve. Et elle disait qu'il faut changer ça. Mais il y a une chose aussi, c'est qu'elle voulait, elle se sentait responsable. Elle avait sur elle le poids, elle prenait le poids, cette charge qui n'est pas la sienne, de se dire qu'il faudrait essayer de résoudre ça en intervenant quelque part. Et ça, c'est comme ça que nous fonctionnons tous aujourd'hui. Nous sentons que nous avons le devoir, où on prend le droit, on a un droit à la parole, de dire « Ah oui, mais il faudrait que… » Parce qu'on nous a éduqués dans cette logique que les problèmes se résoudront toujours dans la matière, par l'action que l'on va avoir dans le monde, et qu'on va apporter le paradis sur terre. On va résoudre les problèmes. La vérité, c'est que d'une part, on ne résout rien, mais il y a quelque chose qui se produit, c'est la souffrance, la frustration, un sentiment de souffrance et d'incompréhension. Et l'idée que nous avons tous et qu'on a mise en nous, qu'il y a le bordel, un chaos, mais en même temps, nous sentons que nous sommes impuissants à résoudre ce chaos. On nous informe de ce qui se passe dehors, d'une misère globale ou d'un problème, mais en même temps, donc on est conscient, parce qu'on a la conscience, on est des êtres humains avec notre intelligence, et en même temps, aussitôt, on sent qu'on est impuissant là-dessus. Et c'est ce qu'elle exprimait. Moi, je ne peux pas, ce n'était pas mon rôle de lui dire, surtout que nous étions en fin de permanence et que nous étions fatigués tous, docteur, ce que vous faites déjà, ça suffit. Ce que vous faites déjà en tant qu'être humain à votre niveau, de venir en bénévolat sur votre temps à vous, alors que vous pourriez simplement, comme certains médecins, vous contenter de soigner des gens dans un système tarifé, là, vous y renoncez, c'est déjà bien. Parce qu'à votre niveau, vous essayez de résoudre les problèmes que vous voyez à côté de vous. Et je pense que c'est là la clé. Moi, j'ai vraiment confiance dans l'individu. Moi, je te dis depuis le début, c'est là qu'on a la solution. On nous a tous éduqués pour nous faire croire que le système ne va pas bien, que les politiques sont mauvais, et que c'est en ayant de meilleures politiques et des meilleures lois qu'on va résoudre les problèmes. Et la vérité, c'est que ça serait vrai si on n'était que des créatures organiques et que notre vie commençait à la naissance et se terminait avec notre mort. Et donc, on serait une sorte de peuple de petits robots ou de fourmis. Et donc, il serait intéressant d'organiser mieux la fourmilière. Ou, si on est des termites, la termitière. Pour que l'air y circule mieux, pour que la nourriture soit mieux acheminée, pour qu'il y ait moins de larves qui meurent, pour que l'eau ne vienne pas envahir la fourmilière et ne crée une inondation qui tuerait toutes les larves. Ça, c'est des problèmes de fourmis. Mais on n'est pas des fourmis. Tu pourras faire tant que tu veux des lois dans la matière. Tu pourras créer un monde parfait où aucun pays n'aura envie de migrer chez les autres, aucun habitant d'aucun pays, parce qu'il ne croira pas que là-bas, c'est l'Eldorado. Et il se dira, mais dans mon pays, j'ai tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que c'est la vérité. Parce que, effectivement, on mange mieux. Le tchèp, c'est bien meilleur que la bouffe, quelquefois, qu'on va trouver en France, dans les supermarchés. On y mange mieux, effectivement. Au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, la vie est meilleure. Non, mais c'est vrai, la vie est meilleure. La vie est meilleure. Les rapports humains, ils sont même meilleurs. Parce que va donc voir dans le nord de la France, va donc à Paris. Et encore quelqu'un me dit, mais les gens font tout le temps la tête. Je dis oui, c'est effectivement parce qu'on les a convaincus que toute la misère du monde ne peut pas être résolue, mais qu'elle existe. On t'informe de ça, on te met dans une situation toxique, on te dit, voilà, je t'informe et je te dis en même temps que tu es impuissant. Mais dans la matière, toi, moi, on est impuissant. Mais la seule chose où on est efficace, c'est autour de nous. On n'est que des êtres humains. On n'est que des êtres humains. Et croire même qu'un homme, un chef d'État, une chef d'État peut avoir la capacité de changer le monde, c'est une illusion. Parce que le monde repose sur d'autres systèmes que ceux de la politique. Aujourd'hui, c'est beaucoup le système de la finance et du commerce qui montre ses limites, qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi on pourra mettre autant de lois qu'on veut, autant de bonnes décisions environnementales, écologiques. La puissance de la matière
qui a fait le matérialisme, qui a fait le monde du commerce, c'est un rouleau compresseur. Tu ne peux pas l'empêcher. Parce qu'à un moment, tu as quelqu'un qui va dire « Oui, mais ça coûte trop cher. » Et c'est lui qui va gagner. C'est le comptable ou la comptable. Et donc, à ce moment-là, il va falloir biffer d'un trait de plume la vie de centaines de milliers d'êtres humains. Parce que ça coûte trop cher. C'est ce qui commande aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'il va falloir changer ça au niveau général. Il va falloir qu'on ait un univers qui fonctionne par la spiritualité et non par la matérialité. On est d'accord. Mais au niveau individuel, de quoi on souffre en ce moment? C'est qu'on nous fait payer, c'est comme cette histoire dont je te parle, on te demande d'économiser l'électricité. Mais il y en a qui l'utilisent d'une façon phénoménale et qui, eux, ne l'économisent pas parce qu'ils estiment qu'eux, ils ont le droit de le faire. C'est un petit peu cette espèce de système où on va te faire payer quelque chose où tu es totalement impuissant. Donc, il faut effectivement sans doute regarder les choses objectivement, c'est-à-dire qu'on doit changer la loi profonde du système, mais on ne doit pas culpabiliser les gens là où ils ne doivent pas l'être. Et on ne doit pas demander à un être humain de penser dans la matière que nous pouvons avoir le paradis. On ne l'aura jamais. Parce que le principe de la souffrance humaine, il fait partie du principe de l'incarnation. Il permet aux êtres humains d'apprendre. Et généralement, tu n'apprends pas sans souffrir quelque part. Les choses qui doivent se produire, ce sont les aventures humaines. Tu viens pour vivre une aventure. Et c'est là où je trouve que ce qui est intéressant dans la vie, ce n'est pas finalement de faire une loi qui empêchera une maman, on va dire, africaine, de venir en France pour accoucher. Parce que ça, c'est une aventure qui est la sienne. Et c'est une aventure qui permet aussi de la rencontrer, cette personne. C'est une aventure humaine de tous les côtés. Et donc, quelque part, cette aventure, elle est écrite. Elle l'a écrite dans son devenir, dans son incarnation, dans ce qu'elle avait à vivre. Ce n'est pas l'histoire d'une misère humaine, une inégalité sur la terre. Parce que ceux qui sont vraiment malheureux, ce ne sont pas forcément ceux dont nous pensons qu'ils sont dans un état de misère, qui reste d'ailleurs très hypothétique, comme je l'ai dit. Les nantis sont peut-être les plus malheureux dans cette histoire. Mais par contre, notre façon d'évaluer le bonheur passe par la matière. On va dire qu'en France, nous sommes plus heureux qu'ailleurs. C'est vrai? Va regarder autour de toi, tu vas voir si vraiment, voyage, tu verras si les gens sont vraiment plus malheureux, parce qu'ils ont moins. Mais dans notre vision du monde, plus tu as, plus tu es heureux. Et elle disait, ah, quand je vois mes belles-filles, quand elles ont été enceintes, et elle parlait de ces belles-filles qui, bien évidemment, avaient fait des mariages dans la société, on sent, française. Et je vais être carrément cru, la société des Blancs. Ah, mais quand elles étaient enceintes, c'était comme des vases de porcelaine. Il ne fallait plus rien faire, il ne fallait plus bouger. Et quand je vois ces mamans qui sont enceintes et qui montent dans des zodiaques au péril de leur vie, quelquefois ils s'en retournent et les occupants meurent. Elle disait, mais là, elles sont tellement courageuses. Ben oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose qui fait qu'il y a un être humain qui va avoir un comportement d'un certain type, qui est très intéressant. Et ça vaut la peine. On est toujours en train d'avoir le point de vue de « Ah, les pauvres ». Mais est-ce que vraiment c'est eux les pauvres? Est-ce qu'on est pauvre sur la terre parce qu'on n'a pas dans la matière certains éléments? Quand est-ce qu'on va sortir de cette vision où ceux qui sont riches, ceux qui sont nantis, et qui sont tous, on regarde de près, des anciens colonisateurs, c'est eux qui sont enviables, c'est eux qui sont en haut. Dans la vérité, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a un autre ordre qui existe, l'ordre véritable, le vrai ordre de la vie. Et cet ordre, c'est quoi? C'est que les êtres humains sont immortels. Ah merde! Mais oui, merde pour eux. Parce que les gens qui ont décidé que l'ordre était « je réussis dans la matière, dans le monde, j'ai de l'argent, je nais dans un pays riche, etc. J'ai de la chance. » T'es sûr d'avoir de la chance? Mais moi, je vais te dire non. C'est peut-être toi qui as de la malchance. Parce que là où tu vois de la chance, c'est une putain de malédiction. Ah oui, de passer sa vie dans l'aisance, de faire partie de ces classes qui sont privilégiées, éduquées, et qui finalement vont passer à travers la vie dans du coton. Dans un putain de coton, une vie dans la ouate. Mais c'est pas ça la vie. Hein. L'aventure humaine, c'est pas ça. Hein. Et donc moi je te dis qu'il faut arrêter notre système où... Et là où elle a raison, c'est qu'il faut dire effectivement, là il faudrait leur dire, allez au Sénégal ou allez au Cameroun, dans toute l'Afrique. Vous savez là,
Là où vous voulez aller, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ces pays qu'on vous a vantés, qui sont vos anciens colonisateurs, sont devenus des enfers de grisaille. Des enfers où on n'arrive plus à faire de l'argent. Des enfers où quand tu gagnes 100, on te prend 98 sous forme de taxes. Où tu passes ton temps à trimer, mais tu trimes sous un ciel qui est plombé. Tu trimes en voyant des gens qui font la gueule. Et chez toi, là où tout le monde sourit et montre des dents blanches, parce qu'ils ont effectivement... et où tu manges des choses qui sont très bonnes à bouffer. Et où finalement, la plupart du temps, tu n'as pas de mal à manger en dépit de ce que tu crois. Et où tu es avec ta famille, où tu as la chaleur humaine, où tu n'as pas été mis dans des systèmes verticaux de cage à lapin, mais où finalement tu peux quand même voir les gens. Il y a quelque chose qui vit là. Tu n'es pas malheureux, mais tu ne le sais pas. Parce que tu te dis, je peux gagner plus d'argent. Mais l'argent fera ton malheur. L'argent fera que tu vas rejoindre ces gens qui ont de l'argent peut-être un peu plus. Encore que, de moins en moins. Mais en échange, ils sont damnés. Ils ont une forme de damnation. Ils sont dans la matière. Ah, ils ont des portables. Ils ont les derniers nés. Ils ont des smartphones. Ils ont des voitures comme ci, comme ça. Mais regarde leur gueule. Tu les trouves heureux, toi? Tu les vois, là, leur sourire? Tu vois le blanc de loin? Les dents blanches? Non. Tu les vois même pas, les dents. Parce qu'ils ont le visage serré. Donc, effectivement, oui, ça, il faudrait leur dire. Là, elle avait raison. N'allez pas vous mettre dans ce merdier. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que aujourd'hui, on se culpabilise de tout. On prend à la charge sur nos épaules cette espèce d'idée que il faudrait résoudre les problèmes, la misère du monde. Mais il y aura toujours de la misère. D'ailleurs, le même que j'ai évoqué il n'y a pas longtemps, savoir Jésus, au moment où effectivement une femme veut lui verser sur la tête un flacon de parfum très coûteux, Judas s'interpose, le comptable de la matière dit non, on pourrait vendre ça et donner ça à nos pauvres, etc. Et Jésus dit, alors là tu vas être choqué, si tu ne le sais pas, mais tu le sais parce que tu en as déjà parlé, les pauvres, il y en aura toujours, mais moi je ne serai pas toujours là. Ça c'est très intéressant, parce que quand il dit moi, il n'évoque pas Jésus, un homme, un être humain, parce qu'il était ça, mais il évoque en fait cet esprit de sainteté, cet esprit divin qui s'appelle Christ, parce que c'est un programme. Et il dit en fait, moi, voilà, je suis là pour le moment, donc c'est ça qu'il faut, c'est ce à quoi vous devez faire attention. Parce qu'il y en aura toujours des pauvres. Et c'est ça qu'il faut comprendre, il est en train de nous envoyer un message. Des pauvres, il y en a toujours parce qu'il y a une nécessité pour certains de venir faire leur incarnation dans un certain type d'état. C'est pas qu'ils ont fait des bêtises avant, non, c'est qu'ils l'ont décidé. Tu vas me dire, mais là, c'est maso ton truc. C'est un truc de dingue. Si je suis pauvre, c'est parce que j'ai décidé d'être pauvre. Non, si tu es pauvre, c'est parce que tu as décidé de venir dans l'aventure de la vie à un certain niveau, d'une certaine manière. Ce qui ne veut pas dire que ta vie sera forcément plus moche, moins intéressante, moins passionnante que celle que tu estimes le riche, le nanti, celui qui est né fils ou fille de bonne famille. Si vous échangez vos vies à la fin, tu te diras, finalement, je préfère peut-être la mienne. Mais il faut que tu la vives d'abord, ta vie, pour comprendre que ta vie, c'est ta vie, elle t'appartient. Que tu l'as choisie et que tu peux l'organiser comme ça. Devenir riche dans une vie, c'est juste faire l'expérience du caractère profondément emmerdant, décevant, nul à chier d'être riche. Je parle en connaissance de cause. Parce que avoir été riche, ne plus l'avoir été. Mais je ne peux même pas te dire à quel point je suis tellement mieux de ne rien avoir aujourd'hui, ou si peu par rapport à avant. Tout m'est parti de mes mains, mais je suis enfin libre. Libre. Je me fous éperdument demain de ne pas payer mes factures. Je me fous qu'on me mette dehors. Je m'en fous de tout, je n'ai pas de voiture. Ma voiture, je l'ai donnée. Mais je suis tellement bien. Parce que je fais ce que je veux. Parce qu'au fond, je ne suis pas en train de me dire, mais comment je vais faire demain? Mais tu sais que d'une façon, objectivement, quand je regarde mes comptes, je devrais me dire, mais comment je vais faire demain? Et justement, quand tu as perdu tellement de choses, tu te dis, Dieu pourvoira. Tout est à revoir à l'envers. Et donc cette idée suivant laquelle il faudrait que ceux qui sont pauvres deviennent riches, mais quoi, tu veux leur filer nos malédictions? Tu veux leur filer notre style de vie? Le style de vie à l'américaine, à l'occidentale, à la française, à la belge, je ne sais pas. Mais c'est un enfer. C'est comme si tu étais malade, tu as un cancer, tu veux que l'autre l'ait. Ah oui, parce que mon cancer, j'ai l'habitude, je vis bien avec.
Je suis assisté dans mon cancer, j'ai plein de... Non mais c'est du pur délire. La vérité profonde, c'est ça. Et d'autre part, nous n'avons pas à résoudre les problèmes au niveau général collectif. Si tout le monde se contente déjà de résoudre les problèmes à son niveau, mais la Terre, de toute façon, est métamorphosée dans les 48 heures. Dans les 48 heures, si tout le monde se comporte bien, est généreux, arrête d'être jaloux, de médire, de mentir, de voler, de tuer, de violer, j'en passe et des meilleurs, et le monde est transformé en 48 heures chrono. Tout est changé. Et moi, j'ai été éduqué pareil. Avant, je me disais, ah, il faudrait que les politiques fassent ça, il faudrait que les pays fassent ci, mais vas-y, vas-y. Il y aura toujours du chaos, tu auras toujours des problèmes. Tu ne peux pas les empêcher. C'est quelque chose qui est en fait consubstantiel à la raison pour laquelle tu viens sur Terre. Tu ne viens pas pour vivre une petite vie pépère. Les petites vies pépères comme un long fleuve tranquille, c'est vie dans le luxe, la richesse, les biens matériels, les soins médicaux parfaits, les petits massages et tout. Je veux dire, on peut faire la liste est longue. Hein. Moi, j'ai connu quelqu'un qui voulait vraiment avoir un jet privé. Il ne faut pas aller très loin. Hein. C'était ma dernière épouse, elle n'avait pas son jet privé avec moi. Effectivement, là, j'aurais dû bosser pendant 1000 ans. Hein. Je vais être sincère. J'avais fait le maximum avec elle, j'avais fait le max du max, mais le jet privé, là, je ne pouvais pas. Et bon, du coup, voilà, tu allais s'envoler vers un diamantaire, qui n'était pas un vrai diamantaire. Parce que la vie a des... La matière, c'est l'endroit des couillonneries. C'est l'endroit où on te couillonne. Oui, parce que le diamantaire, c'était un escroc qui se faisait passer pour un diamantaire, tu vois. Alors là, la chute a été terrible pour elle. Mais c'est pour dire que si tu cours après la matière, il n'y a pas de limite. Et tu seras toujours déçu. Et c'est comme ça pourtant qu'on dit on va résoudre dans la matière. Mais il n'y aura jamais de solution. Et pourtant, on nous dit, Judas dit, vendons le vase, là, le calice plein de parfums, de nard précieux, on va en tirer une bonne somme d'argent et on va aider nos pauvres. Et c'est Jésus qui lui dit, non mais t'arrêtes tes conneries là. Hein. Les pauvres, il y en aura toujours. Et c'est pas parce que tu vas donner de l'argent à des pauvres que ça ira mieux sur la terre. C'est Jésus qui dit ça. Allez lire, vous allez voir, dans les évangiles, carrément. Le gars, il dit ça, il dit stop. Alors que Judas, tu sais qui c'est Judas, c'est le méchant, hein, c'est celui qui trahit Jésus et qui le vend hein, pour des pièces d'argent, justement, pour du fric. Lui, il veut aider les pauvres. Donc il est gentil normalement. C'est gentil. Et donc Jésus, il n'est pas gentil. Non, Jésus lui dit, laisse tomber les pauvres. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire, Jésus? C'est pas là que ça se passe, le problème. Parce que si tu viens pauvre, c'est parce que tu as des choses à expérimenter en tant que pauvre et qui sont peut-être pas si nulles que tu le penses. Mais par contre, l'idée qu'en enlevant les pauvres, et ça c'était aussi le grand truc des idéologies marxistes, socialistes, qui ont bien bourré le mou à plein de peuples, genre vous allez tous être heureux, tout ira bien, vous aurez le paradis sur terre. On voit ce que ça a donné, déjà ils n'ont pas pu, ils ont mis en place des systèmes qui sont grisâtres, qui sont tristes, où les gens étaient démotivés, parce qu'en vérité, un être humain ne se nourrit pas que de pain. Ça aussi, Jésus l'a dit. Le pain, oui, on a besoin de bouffer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? L'être humain, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Donc, on raisonne tous dans la matière. On pense qu'on va tous, si on prend les bonnes décisions, si un jour les politiques sont différents, on est sûr qu'on va résoudre tous nos problèmes, qu'il n'y aura plus de misère, qu'il n'y aura plus de méchanceté, que les enfants ne travailleront plus dans des usines pour fabriquer des jeans, etc. Qu'il n'y aura plus d'exploitation sexuelle sur les femmes, qu'on vivra dans un monde vraiment de fraternité parce qu'on sera tous dans l'aisance. Ben ça, c'est encore une des promesses à la con de l'adversaire. Parce que ça ne résoudra jamais les problèmes. Parce que la seule chose qui nous rend heureux, c'est ce que nous avons dans le cœur. C'est comment nous sommes les uns avec les autres dans nos rapports d'amour. C'est ça qui fait que la vie est agréable. Moi, je peux te dire, je suis dans une ville et je ne l'ai pas choisie parce que je ne voulais pas y être. C'était justement mon épouse qui adorait cette ville. Par la force des choses, m'y voilà exilé. C'est une ville où les gens ne pensent qu'à l'argent, où tu vois tout le temps des voitures de luxe, où tu vois tout le temps des gens riches. C'est un univers d'ailleurs qui est fait pour un certain type d'individus. Je dirais, il y a quand même beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de boutiques de luxe dans certaines artères. Et je vais te dire, est-ce que ces gens sont heureux? Moi, je vais te dire une chose, ces gens sont froids. Moi, quand je sors,
on me dévisage de haut en bas. On me scanne, tu sais, c'est comme un scanner pour voir mes fringues. Et si tu n'as pas l'uniforme qu'il faut, si tu n'as pas certaines choses sur toi, tu n'es pas de leur monde. Mais je ne veux surtout pas être de leur monde. Parce que moi, je vois leur gueule, qui est toute froide et toute serrée. Tu sais que c'est des tronches de quoi qu'ils ont? Des tronches de squales, des tronches de requins. Femmes comme hommes, dans leur bagnole en forme de requin. Je ne veux pas être avec ces gens-là. Je suis là parce que je n'ai pas le choix. Je les observe. Et ils m'observent. Et quelque part, je suis très content de ne pas avoir envie de leur ressembler. Et c'est très drôle parce que dans cette même ville, tu as donc cet endroit où on reçoit, parce que toujours dans des endroits, tu as des nécessiteux, des démunis. Et il y a une chose qui est géniale, c'est qu'ils sont exactement comme tout le monde. Mais que bizarrement, beaucoup sont tristes parce qu'ils subissent effectivement des choses difficiles, mais tu ne peux pas savoir comment il y a des moments comme des fleurs qui éclosent où il y a des sourires, de la joie. Parce qu'on n'est pas dans un rapport qui est basé sur la matière, on est sur un rapport où vous venez là, où vous avez besoin de certaines choses, oui, on essaye de faire au mieux, et puis on ne se prend pas la tête. On est dans un autre système. Cessons de croire que nous allons avoir un monde meilleur parce que nous allons résoudre tous nos problèmes politiques, internationaux, de déséquilibre, de progrès, de pénurie de ci, de cela. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que on pourra faire une humanité avec des milliards de cochons bien dans leur peau, mais qui seront tous extrêmement tristes et de mauvais poil et agressifs, bizarrement, faisant la gueule. Ça veut dire quelque part qu'il y a une raison à tous ces déséquilibres et on les vit d'une façon qui est une façon culpabilisatrice parce qu'on nous a mis cette charge. Il faut avoir une vision plus harmonieuse en se disant que la meilleure place n'est pas forcément celle que l'on croit. Ne pas faire du mal, c'est sans doute la meilleure place de toutes. Ne pas nuire à quelqu'un d'autre. Et ensuite, essayer de se battre, bien évidemment, pour s'en sortir dans la matière. Ça, on a besoin. Hein. La maman qui a 4 enfants, elle a besoin de manger et de nourrir ses enfants. Et elle se bat. Toute cette vision qu'on a, où on essaye de dire, soit d'un côté, on a la vision des gens qui sont réactionnaires, racistes, ou de l'autre côté, les gens qui sont dans l'humanitaire, les deux sont fausses. On n'a pas à regarder les gens, certains d'un meilleur œil que l'autre. Tout le monde est pareil. Quelqu'un a un besoin, tu te mets dans sa place. Tu te dis, moi, si j'étais là, si j'étais né comme ça et je viens là et j'ai besoin de ça, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Je résous mon problème comment? Et ça suffit. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi se poser des grandes questions? Pourquoi vouloir prendre à la charge la solution de la misère générale? Il y en aura toujours de la misère. C'est une occasion d'avoir certains rapports avec les gens. Et eux, pour eux, c'est une occasion peut-être aussi de rencontrer les gens, ce qui amène encore à une autre vision. Quand on dit qu'il faudrait faire en sorte qu'on explique en amont aux gens pour qu'ils ne viennent pas chez nous, mais ça serait triste, hein, mon gars. Parce que si on ne vient pas chez nous nous emmerder, c'est que le monde ne vient pas te voir. Mais moi aussi, j'aime bien aller chez les gens. Moi, j'aime bien aller dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, cette vision où il faudrait que tout soit stable, chacun dans son petit pays bien propre. Mais quel emmerdement! C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, c'est que dans tous ces éléments de malheur humain qui vont générer des mouvements humains, il y a aussi derrière du bonheur humain, du changement, de la nouveauté. Ça s'appelle la vie. La vie n'est pas, comme j'ai dit, quelque chose où tout se passe bien. La vie, elle est faite de tuiles. La vie, elle est faite de drames. Et c'est comme une tour qui s'effondre, mais pour qu'il y ait reconstruction derrière, et des fois meilleure. Donc il faut changer un peu notre vision, parce qu'on s'est mis dans une posture où il y a des gens qui sont au-dessus et qui sont chanceux. Et il y a des gens qui sont en dessous, parce que leur histoire, leur culture, ils ont subi ci, ils ont été colonisés, etc. Ils ont été esclavagisés. Et eux, non. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas comme ça. Quand tu vas naître, tu choisis ce que tu vas être. Et tu peux très bien, en tant qu'âme, quand on te donne le choix, tu dis, ah mais moi, je n'ai pas envie de naître là. Hein. Là, vous savez, là, vous voulez me faire naître dans une famille française, là, qui est un peu nantie et tout, il y a des professeurs. Mais je vais m'emmerder, hein. D'abord, je l'ai déjà fait il y a 3 vies avant. Ça, c'était chiant. Hein. Oh là là. J'étais une femme, j'ai dû me marier à quelqu'un qui était du même milieu social que moi, faire 3 gosses, j'avais pas droit à la parole. Je me suis fait vraiment chier. Hein.
Non, non, non. Moi, j'ai envie de naître là. Là, je veux naître là, je vais naître en Afrique. Moi, je veux naître en tant qu'Africain, africaine. Et puis moi, j'ai envie. Non, je veux à nouveau être une femme, mais je vais avoir 4 gosses. Et puis en tant qu'Africaine, et puis je vais aller sur un zodiaque. Et voilà. La vérité, elle est comme ça. Mais tu vas me dire, mais ça, c'est ton imagination. Non, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Parce que nous sommes des âmes immortelles. Parce que nous faisons des programmes d'incarnation. Parce que nous faisons pour ceux d'entre nous qui, justement, ont envie vraiment de vivre des choses et d'aller très loin dans l'apprentissage, eh bien, ceux-là ne choisissent pas des vies faciles, comme on appelle des vies nantis. Inversons notre vision du monde et comprenons ce qui est écrit lorsqu'il est dit « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Ce n'est pas qu'il y a un jugement à la fin qui va récompenser ceux qui ont bien souffert. C'est que déjà à la base, ce sont peut-être déjà les plus chanceux. Parce qu'ils vont vivre des choses que ne vivront pas ceux qui apparemment ont plus de chance, qui vont vivre des vies qui vont être dans l'aisance. Mais si tu penses qu'il n'y a que ta vie, c'est-à-dire qu'il n'y a que le moment de vie humaine, tu veux absolument avoir, je dirais, la coupe en or. Tu veux être sur la première marche du podium, tu veux tout avoir. Je veux être une star, je veux les dents blanches, je veux la voiture comme ci, je veux 4 baraques, je veux dans la matière parce que je sens que j'ai que ça, je vais avoir que ça entre le moment qui s'appelle 0 où je sors du ventre de ma mère et le moment où je suis tout racorni, tout vieux, tout arthritique, tout moche ou toute moche et qu'on me met dans une boîte, je veux en avoir un max, je veux avoir le max de jouissance. Et c'est là qu'on te baise. Parce qu'on est arrivé à te convaincre que tu n'es qu'un morceau de barbac. J'en reviens toujours au même système. On te dit, tu n'es que de la viande. Et c'est ce que tout le monde croit. Et c'est pourquoi personne ne fait d'effort pour se changer intérieurement, pour essayer de vibrer différemment. Parce que les gens ne comprennent pas que ça, c'est du bidon. Et quand on a un gars qui te dit « mon royaume n'est pas de ce monde », il est en train de te dire « là où il y a un royaume, c'est pas là. » Parce que là, tout est détruit par la vermine, rongé par la vermine, tombe en poussière, y compris ton corps. Mais il y a un endroit où rien ne tombe en poussière. Et là, on dit, bon, bah ça, c'est les fanatiques religieux. Le mec, ça y est, il a bien fumé ou il est endoctriné à fond, il est dans ses dogmes. Mais non, c'est comme ça que ça marche. C'est la vraie réalité. Et tu en as beaucoup de signes si tu sais ouvrir les yeux, si tu écoutes les anciens, si tu écoutes tes grands-parents, si tu écoutes les gens qui ont vu certaines choses, si tu écoutes ceux qui sont revenus d'entre les morts, si tu écoutes les gens qui voient des choses parce qu'ils ont des perceptions du paranormal, du surnaturel. Tu connais tout ça, tu sais qu'il y a trop de signes. Et je ne te parle même pas des synchronicités, mais c'est monstrueux. Donc tu sais au fond de toi que c'est vrai. Mais tu ne veux pas, parce que tu préfères écouter cette chanson, qui est la chanson de Judas, qui te dit « la matière, il n'y a que ça ». Et on en crève aujourd'hui. Parce que toute cette société qui te semble dysfonctionner, c'est une société qui a choisi la matière. Alors que quand tu passes par le spirituel, qui te conduit toujours à l'amour d'une façon ou d'une autre, certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Nous arriverons à résoudre certains problèmes qui actuellement nous paraissent insurmontables parce que nous allons changer d'attitude à l'intérieur de nous. C'est tout. C'est la clé. Et c'est pour ça que ça passe par les individus. Ça ne passe pas par les systèmes. Et c'est pour ça que notre ami, quand il a dit à Simon-Pierre, tu feras mon église ecclésia, ça veut dire assemblée. Ça veut dire je veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui, dans leur cœur, l'église elle est dans le cœur, mon corps il est dans leur cœur, que dans leur cœur, ces gens-là soient changés. Et là, tu changes la face du monde. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais les gens croient qu'ils sont bons en se comportant comme Judas. Donc, on va changer la matière, on va être des bons humanitaires et les problèmes seront résolus. Et on n'aura plus de personnes qui viendront d'un autre pays et qui auront une autre couleur de peau et qui viendront chez nous. Mais c'est pourtant ça qui est chouette. C'est ça, c'est ce genre d'aventure qui est chouette pour la personne qui vient et pour toi. Parce que c'est ça qui remet en question beaucoup de choses qui sinon sont une vie particulièrement emmerdante. Et il y a une chose qu'il y a, c'est que le divin ne s'emmerde jamais. Le divin a choisi la variété, la diversité, le changement perpétuel. Et c'est comme ça que justement qu'il reste divin, qu'il reste toujours jeune. Tu vois comment ça... Je pense que
Si tu choisis ce camp-là, mais tu sais au fond de toi que c'est le seul, que ce que je te dis n'est pas la divagation d'un fou, mais que c'est la vraie vérité du monde, de sa structure, et que tu sais très bien au fond de toi que tu ne mourras jamais, alors tu choisis l'esprit, le spirituel, et la matière, tu continues d'y œuvrer parce que tu es venu pour ça, mais tu la domines, tu la prends de haut et tu n'es plus dominé par elle. Ça change tout, parce que tu sais qu'une action que tu vas faire toute petite, ce n'est pas comme une goutte d'eau dans l'océan, c'est l'océan lui-même. Quand tu fais une action de bien, tu changes tout l'univers, tu changes toute la planète. Mais tu ne le vois pas parce on t'a dit le discours de Judas, on t'a dit, oh là là, il faut intervenir en étant un politique, il faut changer les lois, il faut faire des grandes choses. Mais non, le divin, la source, Dieu, Allah, nous a fait un par un, tout petit à la surface du monde. Pourquoi il a choisi de nous faire tout petit au lieu de nous faire comme un grand organisme gigantesque? Il nous a fait tous séparés individuels, mais petits, parce qu'il sait très bien, il savait très bien que nous allions être très puissants en étant chacun actif autour de nous. Et que tous ces petits qui agissent, ils changent la face du monde. C'est ça la base. Donc, pour en revenir à ma doctoresse, qui était une femme très brave, puisqu'après elle nous raconte comment, alors ça c'était presque à mourir de rire, comment elle était en face d'un couple de SDF, assez âgés, qui, parce qu'ils avaient un chat, ne pouvaient pas trouver de logements sociaux ou de certains logements où on héberge les SDF parce qu'on n'accepte pas les chats. Mais ils adoraient leur chat, donc ils trouvaient moyen de payer une somme d'argent assez importante par mois, pour que leur chat soit pris en pension. Mais pour autant, ils n'avaient pas assez d'argent pour commencer à louer un logement et avoir avec eux leur chat. Donc cette bonne doctoresse nous racontait qu'elle avait avancé la caution et le premier mois de loyer, dont elle ne savait pas s'il serait un jour remboursé, pour qu'ils puissent avoir une location et prendre avec eux leur chat. C'est très intéressant cette histoire, parce qu'effectivement, tu te rends compte qu'à cause d'un chat, les êtres humains préfèrent se mettre dans la merde. Mais c'est pourquoi? C'est parce que l'amour qu'ils ont pour leur chat et l'amour que leur donne leur chat est plus important que leur confort matériel. Va donc enlever son chien à un SDF. Mais son chien, c'est très important. C'est pas que l'animal qu'il protège. Et il lui donne de l'amour. Et l'amour, je te dis, c'est la base pour nous, les êtres humains. Et qui a compris l'amour a tout compris. Il est le plus intelligent du monde. Quand tu as compris l'amour, tu as bac plus 40. Il n'y a pas de problème. Tu es déjà au-dessus de tout le monde. Tu as déjà dépassé tous les plus grands scientifiques, les cosmophysiciens, tout le monde. Les généticiens. Tu les as coiffés au poteau. Donc, quelque part, elle nous racontait ça et elle était marrante parce que elle disait, il n'y aura peut-être pas l'argent. Je dirais à mes petits-enfants qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'argent pour les cadeaux de Noël, tant pis, si je ne suis pas remboursé. Ce qui est intéressant, c'est que l'action individuelle, c'est génial. Ce qu'on fait autour de soi, ça suffit. C'est une des raisons aussi pourquoi il faut se déconnecter du système des médias qui nous donne une espèce de conscience, mais qui n'aboutit à rien. Alors que si tout le monde fait quelque chose autour de soi, ça suffit. Si tout le monde fait un petit peu, change, ça suffit. Mais alors c'est un pouvoir qui est très important. Mais on reste dans cette logique de se sentir coupable, parce qu'on est informé. Je pense que les gens qui doivent être informés de certaines choses, ce sont justement les politiques. Quand il y a un génocide quelque part, ils doivent être informés, ils doivent effectivement réagir. Ça, c'est certain. Mais nous, on nous le présente et on nous montre en plus l'impuissance, généralement, des autres peuples autour ou des peuples ou des gens à l'intérieur. On nous montre un spectacle qui nous désespère et qui nous fait oublier qu'on peut changer les choses individuellement. C'est ça la grande erreur. C'est que justement, on nous fait croire qu'un jour on pourra résoudre tous ces problèmes et que finalement nous irons mieux. Il faut les résoudre, il faut intervenir. Il faut qu'il y ait des assemblées d'hommes et de femmes sages qui prennent certaines décisions et qu'elles soient appliquées. Ça, c'est indispensable. Ça, on ne peut pas l'empêcher, on doit agir dans la matière. Mais toi, moi, c'est pas ça qu'on nous demande. On n'est pas venu s'incarner forcément pour ça. On est venu s'incarner pour faire une aventure humaine à notre niveau. Le salut, c'est individuel.
L'action que tu peux faire, elle est individuelle. Mais c'est déjà énorme. Et donc, ce que faisait cette doctoresse, c'est très bien. Mais après, pour le reste, elle avait ce sentiment qui peut-être la rongeait. Et bon, c'était pas forcément nécessaire. Parce que quelque part, on est toujours persuadé que ce qui se passe dans la matière est très, très grave. Non, ce n'est pas très, très grave. Le plus grave, c'est de mourir spirituellement. C'est d'être mort à l'amour. C'est de ne pas vivre spirituellement. Et je peux te dire que dans certains pays, pas mal de pays, en fait presque tous les pays où il y a moins d'argent, j'ai vu des fois les gens qui étaient plus heureux que dans les pays où il y a beaucoup d'argent. Et pourtant, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Presque rien. Tu vois dans quoi ils vivent, tu te dis, mais c'est pas possible les cahutes. Mais ils étaient heureux. Alors qu'on m'explique, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain digne de ce nom épanoui? C'est avoir certains éléments sur soi, certains vêtements, un certain niveau de vie, l'accès à certains soins médicaux, ou est-ce que c'est encore un peu plus complexe? C'est-à-dire avoir une certaine lumière en soi. Moi, cette lumière-là, le monde matérialiste est en train de l'étouffer en nous. Et elle est en train de nous rendre tristes. Donc, il faut rallumer les cœurs. Il faut voir là où est l'essentiel. Moi, ce que je te dis, mon gars, ma fille, c'est pour que tu rallumes ta propre lumière intérieure. Et que tu ne te dises pas que tu seras plus heureux en étant plus riche. Que tu te dises déjà qu'est-ce qui est bien. Si tu n'as pas mal dans ton corps, si tes membres de ta famille sont aussi en bonne santé, ceux qui sont les plus proches de toi, il y a déjà énormément. Tu as déjà un trésor. Après, le reste, c'est en plus. Mais si tu fais dépendre ton bonheur du matériel, tu seras toujours malheureux. C'est sans issue. Comme il a dit, comme il le disait à Judas, Jésus le disait, il y aura toujours des pauvres. Ça veut dire que on peut être aussi pauvre de cœur toute sa vie. Mais c'est le plus grand des drames. Passer à côté de l'amour, passer à côté des gens, passer à côté de ce qui fait vraiment les moments de bonheur d'une vie, qui sont des moments de partage, et souvent il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. C'est ça être pauvre. C'est la vraie pauvreté. Donc moi, je te souhaite une vie riche. Riche par les relations humaines. Riche par les choses que tu vas nouer avec les gens, les découvertes que tu vas faire des autres gens, qui sont toujours passionnants. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre des autres personnes, partout, quelles qu'elles soient. Il n'y a aucun être humain qui est inintéressant. Aucun. Et je ne te parle même pas des animaux et de la nature. Moi, je te souhaite donc cette vie pleine de richesse. C'est la vraie richesse. Et tu verras que si tu as cette vie de richesse, que tu as eu plein d'émotions, plein de souvenirs, plein de moments de rire, de partage, de moments où tu étais très ému dans ta vie, d'amour, mais tout ce qui est matériel, tu vas voir que tu l'auras oublié. C'est secondaire. On a en fait, pour la plupart d'entre nous, parce que beaucoup d'entre nous sont en très bonne santé, par chance, on a toutes les raisons d'être heureux. Et en vérité, nous sommes tous, ou presque tous, immensément riches. C'est génial. Je te dis à très bientôt.